D'accord. Là, on va donc continuer donc, ce qu'on est en train de dire. On a fait une première, deuxième petit cours. Ça sera le troisième petit cours. C'est pas grave, parce que j'ai pas fait de mémoire. Donc, on dit de ne pas faire des travaux pendant ces 2 heures et demie qui nous restent à l'approche du Shabbat. De ne pas faire des travaux pour gagner de l'argent, comme on a dit. D'accord. Pas d'intérêt à gagner de l'argent, à moins que tu peux gagner de l'argent si c'est pour le Gvod à Shabbat pour ton ami. D'accord. Et tu l'aides à lui arranger sa chemise qu'il doit mettre pendant Shabbat. Si c'est pour toi-même, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu fais pour toi-même quelque chose qui est important, un travail qui est pour le moment du Shabbat, il n'y a pas de problème. Donc on a dit que c'était pas Siman Bracha, un bon Siman, c'est quand tu fais de l'argent pour de l'argent. Tu ne fais pas pour Shabbat. Alors là, c'est pas un bon Siman pendant ces 2 heures et demie qui sont à l'approche de Shabbat, parce que tu dois tout simplement te préparer à Shabbat. Donc on ne peut pas te permettre de t'occuper maintenant du pognon, pendant que tu dois t'occuper de ton Shabbat et toi-même, de toi-même, pour te préparer à Shabbat. D'accord. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors on était en train de dire ça. Après, on avait dit business, pas business. On pouvait parce que c'est que parler. D'accord. C'est pas pareil qu'un vrai travail. Mais sans entrer dans les détails. Sans rentrer après trop, parce que après tu parles, et puis il va te rester très peu de temps pour te préparer. Et là, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, encore, ce qu'on a dit aussi de s'interdire du travail pendant ces 2 heures et demie de temps, c'est quand c'est kavua. Quand tu travailles au restaurant, t'es patron, tu restes quand même, et tu restes jusqu'à la dernière minute. Donc c'est kavua, c'est tous les jours pareil. Toute la semaine pareil, tous les vendredis pareil. Donc c'est un travail kavua. Quand c'est kavua, c'est-à-dire constant. Non, justement, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu travailles tous les 2 heures et demie, il est constant tous les vendredis, c'est pareil. Tu travailles pendant ce temps de 2 heures et demie, donc ça s'appelle keva. Keva, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fixe. D'accord, alors s'il ne faut pas. Mais si c'est haraï, ponctuellement, l'autre est venu, il dit tu peux me faire un travail, même si c'est pas pour Shabbat, tu peux me faire ça. D'accord. Ou c'est toi-même, on va dire. Tu dois planter un clou sur le mur, le cadre est tombé. D'accord. Donc si c'est un rail, sur le moment, pour le moment, exceptionnel, jamais ça m'est arrivé une chose pareille, que je dois maintenant couper du bois. Jamais. Mais bon, je dois couper du bois. Okay. Mais si c'est ponctuel. Donc si c'est ponctuel, ça sera permis, c'est une fois dans l'année, c'est arrivé, une fois tous les c'est pas quelque chose que je fais habituellement. D'accord. Ou bien envoyer une lettre, à l'époque, tu envoies une lettre. Vous pouvez le faire, c'était ponctuel. Rien n'y à tire. Pas d'envoyer une lettre, pardon, d'écrire une lettre. D'écrire une lettre, non, je vais l'écrire, non, écrire, c'est une mélacha tu peux partir à écrire un roman. Alors, tu peux le faire parce que c'est vraiment exceptionnel que tu écris maintenant le Shabbat, le vendredi, pardon, excusez-moi, le vendredi avant Shabbat. C'est exceptionnel, ça se fait, tu le fais jamais en général. Là, tu l'as fait parce que c'est urgent, ou tu dois écrire à quelqu'un quelque chose, donc c'est urgent. Eh bien, aujourd'hui, maintenant c'est WhatsApp et les mails et tout ça. Est-ce que pendant les 2 heures et demie, parce que c'est de l'instantané. Ça peut être une bonne question parce que quelque part, on est pris par ces trucs-là. Hein. Ouais. Les types qui ont des smartphones, des iPhones, ils sont pris par ça. Ils passent un temps fou avec ces téléphones. S'il est dans les 2 heures et demie, il s'occupe avec son téléphone de ces trucs. De voir ça monter, 5 minutes avant ça va. Voilà. Alors là, il peut perdre du temps parce que ça prend beaucoup de temps. Et c'est dommage, il peut aussi rater. Bon, on va dire, ça c'est l'esprit. Ok. Ok. L'irtov farim leatzmo derech limudo. S'il écrit maintenant, il écrit des livres. Et que lui, le vendredi, bon, il écrit. Mais c'est des livres de Torah qu'il prépare. C'est des pridushim, c'est des choses comme ça. Comme font tous les gens qui sont dans l'enseignement, qui sont rabbanim. Ils écrivent leurs chidushim, ils écrivent leur sujet. D'accord. Ils marquent les références, etc. Donc il y a du boulot. Des fois, ça arrive que le vendredi, tu écris. Alors quand tu écris le vendredi, tu rentres dans ces 2 heures et demie et tu écris. Alors il n'y a pas d'interdit, c'est moutard, parce que c'est un derech limoud. Et étudier la Torah, c'est Veshinantam lebanecha, tu entraîneras à tes enfants, d'accord. Vegita boyomam valaila, la Torah elle est faite pour les hommes, Veshinantam lebanecha. Vegita boyomam valaila, le jour et la nuit. Donc il n'y a pas d'arrêt. Bon, il faudra faire attention, c'est l'écrit, bien sûr, c'est de s'arrêter. Mais quand bien même, tu dois aussi te préparer à Shabbat. Tu ne peux pas non plus rester étudier juste la dernière minute. Il faut te laver, il faut te changer, il faut t'habiller. Même si tu es le plus grand des chacham. D'accord. Alors, ça c'est pour les livrets Torah. Tu peux les écrire même pendant ce temps-là avant la veille de Shabbat. Okay. Et même si tu fixes ça d'une manière fixe, que tous les vendredis après-midi, tu te donnes un résumé de ta semaine en écrit de livrets Torah, de tes paroles de Torah, tu peux le faire. Parce que c'est l'imout Torah. D'accord. Par contre, à sourd, on ne pourra pas écrire à son ami
pour recevoir un salaire. Tu écris un truc comme ça, c'est un moyen, un avocat, il écrit, avec cette lettre-là, il est payé. C'est pas maintenant qu'il va faire cette lettre-là pour l'envoyer, pour recevoir après son argent, parce qu'il sait que c'est. Ça veut dire qu'on on est payé pour écrire des fois, un avocat, un notaire, des choses comme ça. C'est pas maintenant que tu vas lui faire. Il ne faut pas que l'avocat il écrit maintenant. Parce qu'il perçoit un salaire, c'est pas un siman bracha pour lui. C'est pas pour le. En plus, on avait dit, c'est pas pour le besoin de Shabbat. En plus, c'est kavoua, c'est kebab, parce que c'est un avocat, il travaille, c'est son boulot. Donc il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc ça veut dire que l'avocat qui envoie des mails à 2h30 avant la fin de Shabbat. Bon, je sais pas, on va dire à 23h18. Parce que c'est aujourd'hui. Bon, ok, mais est-ce que maintenant c'est aussi long qu'une lettre à écrire Je pense qu'à mon avis aussi, tu as le fait que tu es devant un écran, tu as mal aux yeux, donc l'humain, il se dit, voilà, je vais pas trop l'écrire devant un écran. Et il va dire un petit mot, ok, je te fais ça, je te ferai ça. Comme tu dis, c'est instantané. C'est pas maintenant une lettre officielle. Ouais, mais c'est quand même litigieux parce que c'est aussi quand tu commences à répondre à tes mails, tu peux dire bon, mais c'est un principe. Ça veut dire si tu vas te prendre du temps et tu perds ton temps là-dedans et tu es là-dedans, alors bien sûr il faudra s'arrêter. On ne peut pas dire que c'est comme un avocat qui écrit les lettres avec un courrier, avec une en-tête et des trucs. Là c'est du travail. D'accord, donc là c'est pas. Répondre à les mails, je crois pas que c'est trop un travail. C'est juste une. Je dis pas comme toi. Je dis pas comme toi. Je dis pas comme toi. C'est un travail, mais c'est pas une maintenant comme dit. Allez, on continue. D'accord, donc de ne pas écrire. Maintenant, s'il doit écrire on a besoin de lui pendant ces 2h30 pour rectifier un Sefer Torah, juste avant Shabbat. On a trouvé une faute. D'accord, les tefilines à ranger, une mezouza à ranger. Même les tefilines même les tefilines. Même si on pourtant, on les utilise pas Shabbat. C'est pas grave, on les arrange, on les laisse pas dans le psoul. On ne les laisse pas dans l'interdit. C'est Keva, et on va dire, une personne elle va se faire stam, il peut faire les tefilines, il peut réparer les tefilines. Ouais, il pourra faire, bon, peut-être pas la sgira, fermer les tefilines, parce que ça fait beaucoup de travail. Juste de réparer les lettres. Mais déjà, réparer les lettres, ne pas les laisser dans le. D'accord, si c'est aperçu. Donc, Sefer Torah, tefilines, mezouza. D'accord. Donc, ils pourront réparer ça, même dans ces 2h30 là, où on a dit que c'est pas un bon siman, mais là, c'est pour les besoins d'un Sefer Torah, des tefilines, mezouza, que ce soit cachère. D'accord. Même si c'est Keva. Même si c'est Keva. Okay. Donc tout ce qui est livré Torah, Keva. D'accord. Bon, en général, c'est on a le droit. Ce qui est livré Chol, on évitera, surtout s'il y a un salaire au milieu, donc il ne faudra pas le faire. Si c'est Keva, alors bien sûr, puis il faut très bon. On continue sur Asiyat Melacha. C'est quand il fait ce travail lui-même. Maintenant, si c'est un salarié, un peu comme toi, voilà, tu es salarié. Le type, il dit, tu travailles jusqu'à 4h30. Et on l'a dit, 2h30, c'est 3h18 aujourd'hui. Tu lui fais travailler jusqu'à 4h30. C'est salarié, c'est pas le patron. D'accord. Donc tout ce qu'on a dit ici, de ces travaux qu'on a interdits, c'est quand tu es patron. Quand tu es toi-même, c'est pour toi-même. D'accord. C'est toi qui décides. Si toi qui ne décides pas, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es salarié, d'accord, tu ne peux pas faire autrement. Il pourra travailler le salarié jusqu'à, même après Minhaktana. Donc même après les 2h30 qui lui restent, il peut encore travailler pendant ce temps des 2h30. Mais à quel moment au maximum il peut s'arrêter? Mais il fera au plus vite pour s'arrêter et partir, parce qu'il doit se préparer. D'accord. Alors il demandera à patron, bon patron il va le faire arrêter Shabbat, tout le monde s'arrête Shabbat. Mais il faut prendre le temps du voyage, considération de manger, s'il a préparé le manger, tout est prêt quoi. S'il n'a plus qu'une douche après, son pantalon, son costume est déjà tout prêt, il a tout préparé lui, il prépare tout le jeudi soir, il sait que c'est comme ça tous les Shabbats. Il faut être intelligent, tu sais que c'est comme ça tous les Shabbats, le vendredi. Jeudi soir, tu prépares tout, tu rentres, tu prends ta douche, tu t'habilles. T'as compris? Pas tu dis, j'ai pas repassé ma chemise, j'ai me sens ça, j'ai pas pris la douche, je dois repasser, je dois ranger ma chemise, et je dois pas... Ah, là, il faut être racham, d'accord, dans ces coups-là. D'accord, donc faire attention à ça. Que le salarié, il peut continuer à travailler, parce que c'est un salarié, et il se libérera le temps du voyage, il prend en considération, le temps d'arriver, au moins de s'habiller, de se prendre sa douche et de s'habiller, et tout préparer, essayer de préparer avant, si vraiment il doit le manger, etc., que tout soit prêt avant quand même. Hein. Donc déjà, lui, il s'occupera de ça, le salarié, parce que chez lui, ça soit tout doit être prêt. D'accord. D'accord. Voilà. Gvissa Berev Shabbat. Ezra Sofer. D'accord. Le Ezra. Ezra Sofer, qui a ramené le second temple, qui a remis le second temple en place. Hein. Alors, oui, Ezra Ben Nehemia.
Et alors lui, il a fait une takana à ce que les habits soient lavés le jeudi pour Shabbat, pas vendredi. Parce que vendredi, surtout qu'à l'époque, c'était lavage à la main, enfin descendre au fleuve, c'est déjà une demi-journée qui est perdue rien que pour laver. N'oublie pas. Donc il a été metaken, takana de Ezra, que nous lavons les habits le jeudi. Donc de nos jours. D'accord. Donc il faut laver jeudi, pas vendredi. Il faut que tu vois tout ça fait le vendredi. Avant le jeudi soir, il faut. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une machine à laver, c'est rapide. Après tu as un sèche-linge, c'est-à-dire en une demi-heure, trois quarts d'heure, tout est lavé et séché. Bon, c'est peut-être pas pareil. Donc aujourd'hui, bien sûr, cette takana, elle est moins forte que l'époque. Okay. Mais quand bien même, on essaye de laver le jeudi, quand bien même, on garde quand même la takana. Okay. C'est éviter de faire un lavage le vendredi. Ouais, il faut éviter. On fait vendredi, on fait le jeudi. D'accord. On peut voir ça dans le Shulchan Aruch, ceux qui veulent voir, c'est au Timan Resh Mem Bet. On continue. Velo Ikapsu Be'erev Shabbat, donc on ne lavera pas le vendredi. D'accord. Pourquoi on ne lavera pas? Pour être libéré pour les besoins du Shabbat le vendredi, les courses, la cuisson, le manger, le lavage, le ménage, les habits, on a la table à mettre, les bougies, on a des choses. C'est pas qu'il n'y a pas que le lavage, il y a plein de choses. Donc, quand tu parles de lavage, c'est le lavage des habits. Des habits, pas la maison. Non, le lavage de maison, on peut le faire vendredi. La maison, tu peux faire avant. Ça. Pour montrer que c'est comme votre Shabbat. Okay. Si on lave le mercredi, bon, d'accord. C'est aussi l'Irvot Shabbat, si tu le dis, l'Irvot Shabbat Kodesh, je lave ces habits-là qui vont être pour le Shabbat Kodesh. Bon, aujourd'hui on lave toute la semaine en fait. Hein. Okay. Voilà. Ça c'est pour la préparation du lavage. Donc laver la semaine, on peut laver pour Shabbat en disant Rav Shabbat Kodesh. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit ici l'heure? Aujourd'hui on peut laver donc Erev Shabbat, on peut laver le vendredi aussi, parce que comme on l'a dit, on a des bonnes machines, rapides, sèche-linge à presse pour ceux qui ont un sèche-linge, donc il peut avoir tous ses habits en quelques temps, propres, séchés, il n'y a plus qu'à les repasser pour Shabbat. Donc s'il a il est bien avant, il est dans le temps, il n'a pas d'inquiétude. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là, d'accord. On parlera Bezrat Hashem, le prochain cours, si on travaille. Melcha avec les goïms, d'accord. On va comment voir tout ça. Après, on verra ça le prochain cours si Dieu veut. Amen. Voilà, passez un bon Shabbat. Shabbat Shalom. On peut déjà dire Shabbat, on est mercredi, donc on peut se dire Shabbat Shalom. À vous tous. Shabbat Shalom. Bonne chose.